Mais combien de pourcentage de chance a la France de gagner cette Coupe du Monde? Dans cette vidéo, je vais te dévoiler le pourcentage de chance de chaque équipe de gagner la Coupe du Monde. À commencer par celles qui ont 0,01% de chance de gagner. Et parmi elles, on a Panama, Curaçao, Haïti, la Jordanie, le Cap-Vert, ainsi que l'Afrique du Sud, l'Irak, le Congo, le Qatar et la Nouvelle-Zélande. On a aussi l'Ouzbékistan et la Bosnie-Herzégovine, qui a d'ailleurs éliminé l'Italie et l'a empêché de participer à ce mondial. D'ailleurs, c'est la première vidéo longue de ma chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner. Et avec 0,1% de chance, c'est un miracle s'ils arrivent jusqu'en huitième de finale. Et on a le Canada, l'Arabie Saoudite, l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, l'Iran, le Paraguay, l'Australie, le Ghana, la Corée du Sud et l'Écosse. Ensuite, les gars, on enlève la virgule, c'est déjà bien parce qu'on passe à 1% de chance. Et pour ça, on n'a que 3 équipes, la Suède, l'Autriche, ainsi que la Turquie qui est déjà éliminée de cette Coupe du Monde, qui a perdu 1-0 contre le Paraguay hier. Et avec 2% de chance, là, on commence à parler sérieux. Ces équipes qui peuvent provoquer la surprise. Parmi elles, on compte le Japon qui a d'ailleurs fait un projet Blue Lock. Je t'en parle dans un de mes shorts, donc n'hésite pas à aller le voir. On a aussi la Suisse ainsi que 2 pays organisateurs, le Mexique et les États-Unis. On a aussi la Belgique, je sais pas ce qu'ils font là. Si tu te demandes comment je fais pour savoir tous les pourcentages de chance, j'ai juste cherché sur plein de sources différentes et ensuite je les ai mis dans un tableau. Et on passe à 3% de chance, là c'est vraiment du sérieux, avec la Croatie, le Sénégal gagnant de la Coupe d'Afrique des Nations, et le Maroc qui est en constante évolution. En 2018, ils auraient 3 fois moins de pourcentage de chance de gagner, je pense. Mais là, franchement, ils sont extrêmement beaucoup améliorés ces 8 dernières années. On a aussi la Norvège qui est dans notre groupe, tout comme le Sénégal. Avec 4% de chance, là, je vais commencer à ralentir le rythme parce qu'on entre dans le top 8, les amis, avec les Pays-Bas. Il y a un mec qui a prédit les gagnants de la Coupe du Monde de 2018 et 2022. Il a prédit que cette fois-ci, ça allait être les Pays-Bas qui allaient gagner. Franchement, ça serait une très grosse surprise si c'était vrai. Mais en vrai, pourquoi pas, c'est peut-être possible. Et ensuite, on a le top 7 avec 5% de chance de gagner. On a l'Allemagne. Franchement, j'y crois pas trop parce que là, ils sont pas à leur prime, disons. Mais avec 8% de chance de gagner, les 6e et 5e, eux, j'y crois. Et on a le Portugal, franchement. On a le meilleur milieu de terrain au monde avec le Portugal, les gars. Ainsi que le Brésil, gagnant de 5 Coupes du Monde. Avec 9% de chance, 4e au pied du podium. On a l'Argentine, vainqueur de la dernière Coupe du Monde en 2022. Et enfin, les gars, on va commencer le décompte. Le top 3, les gars, 3e. Avec 13% de chance. Cocorico, vous l'attendiez tous. La France, et oui, on a 13% de chance de gagner. On a clairement la meilleure attaque du monde. Donc c'est incroyable, les gars. Et franchement, on n'est pas très loin du premier. Mais en 2e, les gars, avec 1% de chance de plus que nous, 14% de chance, c'est les Three Lions. L'équipe d'Angleterre est polyvalente et est adaptée à tous les postes. Harry Kane en attaque, Bellingham et Rice au milieu et Pickford au gardien. Franchement, cette équipe fait très peur. Et enfin, en premier, les gars, le numéro 1. Vous vous doutez sûrement de qui c'est avec 16% de chance de gagner. Ouais, j'ai bien dit 16% de chance de gagner, les gars. C'est bien évidemment l'Espagne, vainqueur de l'Euro 2024, avec leur star Lamine Yamal. Sur ce, si t'as kiffé cette vidéo longue, la première de toute ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner si je le fais. C'est pour vous remercier. On a dépassé les 100 abonnés hier. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo longue que je prévois quand même depuis un bon bout de temps. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner. Ciao!